Bien, bonjour chers amis, François, expert de yoga et de méditation. Je voulais répondre aujourd'hui à une question sur comment on peut transmuter la haine et d'ailleurs toute autre sorte d'émotions qui sont plus des émotions de nature à nous perturber qu'à vraiment nous amener quelque chose de positif. Voilà, mais avant de répondre à cette question, je voulais à nouveau vous inviter à rejoindre cette chaîne, à cliquer en bas et au milieu de cette vidéo pour vous abonner et ainsi être mis au courant automatiquement de chaque nouvelle vidéo que je sors pour vous aider à bâtir une philosophie de vie solide et participer à plus de bonheur, non seulement pour soi, mais autour de soi. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut transmuter les émotions perturbatrices? Et on va prendre ici l'exemple, par exemple, de la haine ou de l'aversion que l'on peut avoir envers les personnes ou envers certaines situations. Puisque parfois, par exemple, on peut ressentir de la haine pour quelqu'un, on peut même ressentir parfois de la haine pour soi-même. Et quand on a de la haine pour quelqu'un, c'est simplement parce que la personne ne se comporte pas de manière conforme à ce que l'on attend d'elle. Et puis parfois, quand on ressent de la haine vis-à-vis de soi-même, qu'on est en colère vis-à-vis de soi-même, c'est parce que là aussi, on n'arrive pas à se comporter de manière conforme à ce qu'on aimerait faire, à ce qu'on aimerait être. Parfois, on ne se sent pas utile comme on aimerait l'être. Voilà. Et en fait, si on regarde bien, vous savez, sur le plan de l'univers, tout fonctionne par paire d'opposés. Donc quand la haine est là, en fait, l'amour n'est pas très loin. Je parle de l'amour bienveillant, je ne parle pas de l'amour dans le sens attachement aux choses, mais l'amour vraiment bienveillant. Pourquoi? Parce que de manière, si on a envie que ça se passe mieux, c'est l'expression même, justement, de l'amour bienveillant. On a envie que ça aille bien, mais ça ne se passe pas comme on le souhaite. Donc de là naît la haine. Mais c'est comme si c'était un couple indissociable. Vous savez, la haine et puis l'amour bienveillant. Mais de manière ordinaire, bien sûr, on n'est pas habitué à voir derrière la haine cet amour bienveillant. On voit que la superficie, c'est-à-dire l'expérience qui jaillit comme ça, et on ne voit pas plus en profondeur. Mais si on est capable d'avoir une vision plus profonde et de voir derrière cette expérience superficielle, de voir plus en profondeur que, ça naît de l'amour bienveillant, ça naît de la bonté fondamentale. Et si, en plus, on est habitué à avoir ce réflexe dans toute situation, de voir qu'en profondeur, tout est amour, tout est bienveillance, tout est bonté, on arrive à tout transformer. Et finalement, on vit de manière complètement différente et on vit en harmonie avec la vie, on se fond dans la vie. Et à ce moment-là, on n'est plus séparé de la vie. Parce que après, notre blême, c'est ça, c'est que finalement, on sépare les choses. Allons en profondeur pour voir qu'en profondeur, il y a toujours la même chose. Et quand on va au-delà des expériences et puis qu'il n'y a plus rien sur le plan de ces expériences superficielles, il ne reste plus qu'une chose, c'est l'amour. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mes amis, que ça vous a apporté un petit peu de réflexion utile pour vous. Et puis surtout, partagez cette vidéo auprès du plus grand nombre, voilà, pour contribuer avec moi à répandre plus de paix et d'harmonie sur Terre et dans l'univers tout entier. Et profitez-en au passage pour télécharger la méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre, qui est disponible en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant sur cette vidéo. Voilà, quand vous cliquez sur le lien, vous êtes redirigé vers une fenêtre où vous avez juste à indiquer votre prénom, votre adresse email et vous recevez automatiquement cette méthode gratuitement. Donc profitez-en. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.